Mais ce sont quand même des déviations qui avaient été déclarées d'utilité publique et aujourd'hui sont confisquées au profit du concessionnaire, hein, qui va les rendre payantes. C'est quand même, enfin, pour moi, problématique. Du coup, ça, Vous interrogerez le ministre de l'Équipement. Qu'est-ce que vous voulez vous donner? C'est pas aux collectivités locales à répondre à cette question. Simplement, nous pouvons considérer, nous, que l'on doit tenir compte de cela. Est-ce que ça a été, dans le cadre de la participation finale, considéré comme étant un apport et donc faisant baisser cela? Mais moi, je n'ai pas participé aux discussions. Là, ne sont que des supputations de ma part. mais ce qui était déclaré d'utilité publique, demain, dans ces déviations, ben, va créer des difficultés aux habitants locaux qui ne voudront pas prendre cette autoroute. Et par ailleurs, sur l'équité au niveau des territoires sur le département, on a une autoroute A68 gratuite sur la partie tarnaise. Donc, c'est l'autoroute qui va de Toulouse à Albi. Pourquoi défavoriser en fait les habitants du département, notamment du sud du Tarn, et quelque part les sanctionner et leur faire payer une autoroute, alors qu'un choix avait été pris, un bon choix avait été pris sur le côté nord, alors que on dit que c'était une partie qui est défavorisée, ça pénalise encore plus du coup les habitants du sud du Tarn. Je vous entends, Madame la députée. Sur la A68, je vous préciserai que le débat avait porté, puisqu'on était sur la RN 88, avant que M. Balladur ne se prononçât pour pouvoir considérer que c'était un itinéraire qui partait de Toulouse à Lyon. C'était M. Georges Spénal, ancien maire de Saint-Sulpice, ancien sénateur, ancien président du Parlement européen, qui avait travaillé sur le projet de deux fois deux voies pour désenclaver Carmont et la problématique de la perte d'emploi sur Carmont. Et que le ministre de l'Équipement, qui se trouvait être M. Maurice Faure, ancien président du Conseil général du Lot, avait proposé au président Durand, avant que je ne sois président, mais déjà j'étais premier vice-président, avait proposé à ce moment-là que l'on puisse réaliser la A68 sous forme de concession pour aller plus vite. Et que comme les échangeurs avaient été évoqués et avaient été travaillés par Charles Pistre et Georges Spénal, il avait été décidé que nous ne passerions pas, il a été décidé par le département, que nous ne solliciterions pas au niveau de l'État le passage de la RN 88 en autoroute concédée. Lorsque s'est posée la question du sud du département, bien évidemment, le département du Tarn, c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'Assemblée départementale a toujours dit qu'elle était pour une deux fois deux voies. Et je vous ai bien précisé la différence entre la deux fois deux voies à 110 telle qu'elle était prévue et la voie autoroutière ensuite qui est à 130. J'ai précisé que nous étions, quelles que soient les modalités. Mais le choix des modalités, c'est l'État qui l'a effectué. Et il y a eu différents gouvernements qui se sont succédés. Et donc, parfois, je ne peux que regretter cela, mais sans plus. Et donc, si on en est rendu à cette situation définitive, c'est qu'il y a eu maintenant des déclarations d'utilité publique, des choix qui ont été faits de concession. Et si on peut arriver à avoir le tarif le moins élevé possible pour euh, les habitants du sud du département, ben, ça sera la meilleure des choses. Voilà. Après, je vous ai indiqué aussi qu'il y a eu l'acte 2 de la décentralisation et qu'à ce moment-là, lorsqu'on concède une autoroute, eh bien, la concession autoroutière, il ne peut plus y avoir parallèlement à cela des voies nationales gratuites. Là aussi, c'est un choix qui a été effectué. Pardon, je rebondis 30 secondes. Vous dites si on peut arriver à avoir un tarif le plus favorable possible pour les usagers, mais comment vous concevez ça?
Généralement, ça s'est passé différemment dans différentes euh, hypothèses. Vous regarderez ce qui s'est passé autour de Toulouse, puisque vous êtes député de Toulouse, de la Haute-Garonne. Vous regarderez comment certains péages ont été supprimés à certains endroits Oui, et oui, qui a financé. je connais bien le dossier, mais Voilà. on n'est pas du tout sur la même problématique. Oui, non, attendez. La problématique aurait pu être, et vous parliez tout à l'heure des emprises, lorsqu'on fait une voie autoroutière, un péage, il y a généralement un péage à l'entrée, un péage à la sortie. Si on fait le choix de ne maintenir qu'un seul péage, on peut faire différents choix là aussi en la matière, hein. Mhm, j'entends. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions très utiles pour notre débat. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres collègues qui aient levé la main pour poser des questions. Donc, on va mettre un terme à cette audition en vous Peut-être remerciant. un point de conclusion pour moi, si vous Bien sûr, permettez, Monsieur le Président. bien sûr, Monsieur Carcenac, je vous en prie. Euh, Vous avez évoqué, Monsieur le Président, le Nord-Sud et le développement économique du bassin sud du Tarn. Je veux faire simplement une précision. C'est que dans le cadre de la reconversion, nous avons souhaité au niveau du département soutenir différents projets en matière de formation universitaire. Et lorsque M. Jospin était ministre de l'Éducation, dans le cadre de son projet d'université, d'antenne universitaire d'abord, il y avait Albi, avec des IUT. Et j'ai favorisé, et j'ai souhaité, et j'ai demandé à M. Jospin de faire en sorte que l'on puisse avoir des IUT sur Castres. C'est ainsi que nous avons en 92 eu le choix et la décision d'avoir 3 départements d'IUT sur Castres. Pour vous dire que réindustrialiser un territoire, l'ouvrir sur l'extérieur, porte sur, bien évidemment, l'activité économique, mais aussi la formation et la proximité pour les étudiants de pouvoir avoir sur la place des formations. Et que Castres, dans cette région qui était à l'époque la région Midi-Pyrénées, avait une population, une agglomération de Castres-Mazamet de 100 000 habitants et qu'elle méritait de pouvoir, par rapport à des chefs-lieux de département ailleurs, avoir une offre universitaire ou d'infrastructures supérieures. Voilà ce que je voulais Merci rajouter. pour Merci. merci pour cette précision, Monsieur Carcenac, merci. Et au plaisir. Au plaisir, moi également, Merci. et bon travail à la commission. Je vous Merci à vous. remercie. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci. Au Au revoir, bonne revoir. journée. Au revoir. Monsieur Taillé. Monsieur le Président, vous avez un quatrième point à l'ordre du jour. Vous avez envoyé le dérouleur sur la demande de huis clos de la société Biotop. D'accord. Juste une petite interrogation on a vu apparaître Monsieur Ramon à un moment donné. Oui, C'est dans les bureaux du conseil départemental, c'est ça? D'accord. exactement. D'accord. Exactement. Comme j'étais à Albi aujourd'hui, que je trouvais qu'Internet était mieux et pour avoir certains documents, j'ai utilisé le matériel de M. Ramon. Voilà pourquoi vous avez vu apparaître M. Ramon. C'est très bien. Très C'est bien. une bonne Merci. façon d'utiliser les moyens du département. J'imagine qu'on a auditionné monsieur Ramon, l'actuel président du conseil départemental, mais que ça viendra et qu'on aura l'occasion de lui poser peut-être même les mêmes questions que ce que vous avez eu. Euh, Peut-être on en termine avec cette avant de répondre à la. On reste entre les membres de la Je vous en commission. prie, je vous quitte. Oui, oui, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'est bon, on peut continuer. C'est pas Non, très- Monsieur Carcenac, il est encore avec nous. Oui, ben, j'essaie de vous quitter, c'est un peu compliqué. Je peux vous Voilà, supprimer d'autorité pour gagner du voilà. bonne. Voilà, c'est bon. C'est bon, monsieur le Président. On vous écoute, monsieur Taillé. Ah, c'est à vous. Je vous ai envoyé Vous êtes sur l'ordre du jour, je c'est vous ai ça? envoyé un dérouleur. Sinon, je peux prendre la parole, mais c'est à vous de Non, la non, écoutez, je vais le prendre. Je reprends les éléments pour rien ne manquer de ce que vous m'avez envoyé. C'est par rapport à l'audition à huis clos, c'est ça, hein? Voilà, c'est le document qui s'appelle huis clos. Ok. Donc, je vous ai alerté par téléphone hier. Ok, je le reprends pour être précis vis-à-vis des collègues qui sont Madame la rapporteure. présents.
Donc oui, c'est concernant donc